Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Guy. Voilà, je voudrais faire une autre petite vidéo d'explication sur qu'est-ce que le péché. Qu'est-ce que c'est que les religions appellent le péché? Qu'est-ce que c'est que le monde croit qu'est le péché? Bon, allons aux sources. Premièrement, je voudrais dire que le péché n'est premièrement pas une mauvaise action. Le péché n'est pas quelque chose que l'on fait en priori. Je vais m'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que le péché, premièrement, nous vient d'Adam et Ève, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden et qui avait dit à Adam et Ève de ne pas manger sous peine qu'ils mourraient. Bon. Ils ont mangé le fruit. Ça ne dit pas que c'était une pomme, ça ne dit pas que c'était une banane, ça dit simplement qu'ils ont mangé un fruit de cet arbre. Dans ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de l'arbre de la mort, qu'on peut l'appeler, il y avait une substance dans ces fruits-là, donc dans ce fruit. Et la substance qui a donné aux premiers êtres humains la connaissance du bien et du mal, est entrée dans leur sang, s'est propagée dans le cerveau, donc aussi dans la conscience et dans le corps, puisque véhiculé par le sang. Donc le péché, si on comprend bien, a priori n'est pas une action, mais est a priori une substance dans notre corps que chaque être humain vient au monde avec cela dans son ADN, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève au jardin, les premiers êtres humains créés par Dieu. Donc on voit que le péché, les péchés, ce sont des mauvaises actions que l'on fait, soit contre Dieu, soit contre notre prochain, ou soit contre nous-mêmes. Ça, on appelle ça les péchés. Mais le péché est originalement la substance qui circule dans nos veines, une substance qui circule dans nos veines, qui nous rend prisonniers dans notre corps, dans notre intellect, dans nos émotions, de cela. C'est comme un exemple que je peux prendre, mettons. Mettons qu'un homme veut devenir une femme. Bon. Il va aller voir un médecin pour se faire injecter des hormones femelles. C'est-à-dire, pas des androgènes, en tout cas, des hormones femelles. Ces hormones femelles-là, soit en injection ou en pilule, vont devenir une substance dans son sang. Ils vont voyager dans tout son corps et cette personne-là va commencer à avoir des seins. Son visage va changer radicalement après quelques temps, quelques années, ou en tout cas X temps, pour quel était le visage d'un homme, elle va donner le visage d'une femme. Les poils vont arrêter de pousser dans sa figure, la moustache, la barbe, tout ça, et même le poil sur son corps à cet homme-là qui prend cette substance, ces hormones femelles pour devenir une femme. Voilà, ça agit dans son corps. C'est une substance qui change sa personnalité, qui change son cerveau, qui change même ses émotions, ses habitudes, sa façon de penser. Donc, c'est à peu près la même chose pour le péché qu'ont absorbé Adam et Ève au jardin.
C'est donné une substance dans leur sang qui maintenant les a coupés de Dieu, parce que Dieu ne peut être en communion avec le mal. Dieu est lumière, et pour être en communion avec lui, il faut à quelque part être régénéré, il faut être sauvé, qu'on appelle, il faut être né de nouveau. Mais revenons au péché. Donc le péché circule dans nos membres, par notre sang, dans notre ADN. Et ce péché-là, Paul nous dit dans la Bible, lutte contre la loi de notre entendement. Parce que dans notre cœur, au fin fond de notre cœur, on aime Dieu, on aime les choses de Dieu, on aime le bien. Mais Paul dit dans ses épîtres qu'il se trouve une autre loi dans notre corps, dans notre esprit, qui lutte contre la loi de notre entendement, de notre cerveau. C'est la loi du péché et de la mort. Je veux dire la loi du péché et de la mort parce que le péché mène toujours à une mort, à la mort. Que ce soit n'importe quel péché qu'on pratique, à la fin, le résultat de nos péchés, on va récolter la mort. Ça peut être la mort dans nos émotions, la mort dans nos sentiments, la mort dans notre intellect, la mort dans notre corps. Ça peut être perdre la vie. Le péché mène à la mort. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver de cette nature perdue, de cette nature pécheresse qu'on a héritée du fruit de la connaissance du bien et du mal que Adam et Ève ont mangé. Dieu leur avait dit, de ce fruit vous n'en mangerez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Ils ne sont pas morts physiquement, immédiatement. Adam et Ève, la Bible nous dit ils ont même vécu 900 quelques années. Ça a été les êtres humains qui ont vécu le plus longtemps. Parce que dans ce temps-là, il y avait toutes sortes de différences climatiques, toutes sortes... c'était différent. Les êtres humains vivaient plus longtemps. Mais, ayant désobéi à Dieu et mangé de ce fruit, la mort est entrée en eux. Et c'est comme cela que toute la descendance de l'être humain jusqu'à nous aujourd'hui, on a le péché en nous qui nous domine. C'est-à-dire que même si on veut faire toujours le bien, on en est incapable, on a une inclinaison facile au mal. Puis nous autres, on pense que c'est normal. Aujourd'hui, on dit, ben oui, on est comme ça. Tu sais, on est comme ça, mais il faut savoir la cause de pourquoi on est comme ça. Il faut aller jusqu'au commencement, au Jardin d'Éden, pour savoir pourquoi le mal est en nous aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, pour venir habiter dans notre cœur par la foi et nous donner sa nature divine. Sa nature divine. On appelle ça naître de l'esprit, naître de nouveau. En recevant Jésus dans notre cœur, on reçoit sa personne même en esprit. On reçoit le pardon de nos péchés, passé, présent, futur. Et on devient une nouvelle créature par l'Esprit Saint qui vient habiter dans notre cœur. Et c'est justement cette nouvelle nature que l'on peut compter dessus pour mettre fin à la nature du péché qui est en nous. Sans la nature divine de Dieu, on ne peut combattre le péché par nos propres forces, par notre intellect, on peut essayer de combattre le péché et faire le bien, mais tôt ou tard, que ce soit dans une semaine, un mois, un an, 10 ans, le mal va nous rattraper et nous allons retomber dans le mal. Parce que par notre nature humaine, pécheresse, nous ne pouvons efficacement lutter contre le mal et encore moins être délivrés du mal.
C'est seulement par la foi en Jésus, par la nouvelle nature que Jésus nous donne, en naissant de l'Esprit Saint, en naissant de nouveau, que l'on reçoit la force et la capacité de faire le bien, d'être réconcilié avec Dieu, d'être sauvé et de faire partie de sa famille. Cela n'est pas une émission religieuse. Cela n'est pas un podcast ou, si vous voulez, un enseignement religieux simplement. Cela est un fait. Cela est ce qui est vraiment arrivé à nos premiers parents. Et on voit les résultats jusqu'à aujourd'hui. La mort a régné depuis Adam et Ève. Et on voit maintenant aujourd'hui pourquoi le mal dans nos sociétés, pourquoi le mal en nous, qu'on est incapable de le combattre efficacement jusqu'à la fin de nos jours. Un jour, ce mal va nous emporter, car, comme dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. C'est sûr, lire la Bible, c'est le livre le plus psychologique que j'ai jamais trouvé, qui décrit le mieux la nature de l'être humain, qui décrit le mieux le vrai Dieu, qui décrit le mieux le monde dans lequel on est, et qui décrit le mieux l'ennemi de Dieu, notre ennemi, c'est-à-dire le diable. Aussi, la Bible décrit le mieux le monde des esprits, le monde spirituel où habitent les anges, où habitent les anges déchus, qui se sont rebellés contre Dieu, où habite Dieu lui-même et où habite Satan lui-même. Donc, c'est ça. Je voulais juste faire un petit podcast justement sur pourquoi on est prisonnier du mal aujourd'hui, pourquoi le mal dans notre société, pourquoi le mal dans nos familles, pourquoi le mal sur toute la terre et qui seul peut nous en délivrer. Et la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ. En croyant en lui, en naissant de nouveau. Voilà, c'était une petite discussion sur l'origine du mal. Et je sais que c'est pas tout le monde qui peut être d'accord. Il y en a qui ont d'autres pensées philosophiques sur l'interprétation et le pourquoi du mal, aujourd'hui et tous les temps. Mais moi, je crois fermement que la Bible nous enseigne vraiment les vraies choses profondes, le pourquoi des choses. Voilà, fait que il y a une bonne nouvelle à ça. On peut être libre en Jésus-Christ. Fait que si vous voulez venir à Jésus, ben le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est sûr que on va avoir à lutter toute notre vie. Sauf qu'on ne luttera pas contre le mal dans notre vie seulement par nos propres forces, non, mais par le Saint-Esprit qui habite en nous. Par l'Esprit Saint qui habite en nous, nous allons être vainqueurs du mal qui habite dans chaque être humain. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine vidéo. Bonjour.